Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Donc là, je reviens pour le max, celui des gros jumps. Donc vous avez vu dans la vidéo, le palier, la cellule avant, elle a cassé. Donc la première chose, donc là, là je l'ai ramené chez moi direct. Hein. Donc là je le fais, j'ai pas beaucoup de place non plus, donc je m'arrange au mieux. Donc, la première chose, c'est séparer la partie avant du châssis. Hein, ça va très vite. Hein, je vous passe les détails de démontage. Hein, il n'y a pas beaucoup de vis, puis sur d'autres de mes vidéos, on le voit. Donc, le skid, lui, il n'a rien eu, mais il est juste fatigué. Donc je vais vous montrer ce que je vais remplacer. Là vous voyez il se plie, les trous sont à moitié ruinés, il est bouffé quoi. Donc le skid, je vais le remplacer, le skid avant. Le pare-choc, lui, il a rien. Donc lui, je le récupère, je remplace juste le nécessaire. Dans la foulée, je vais en profiter pour remonter, pour remplacer quoi, la platine de renfort, la platine supérieure que je vous avais montré dans une précédente vidéo qui était ici attaquée. Hein. Donc là il y a encore le roulement qui est resté dessus. Et je remplaçais également le renvoi de direction, hein, tout simplement, qui est pas au meilleur de sa forme. Donc ça vaut que dalle aux US, donc on le trouve complet. Je vous montrerai après les pièces neuves que je vais monter. Et tant que j'y suis, je vais en profiter pour remonter le cerveau que j'ai refait. Voilà. Vous l'avez vu dans une autre vidéo aussi. J'avais remplacé juste la partie avant pour récupérer les fixations et la partie arrière. Voilà. Donc celui-là, ce cerveau-là, il est neuf. Il a 2 sorties, je crois. Donc ce max, il est à sa 7e session. Donc c'est la réparation suite à la 7e session. Il a plus de 700 sauts à son actif. Voilà, avant la grosse casse, donc ça a peut-être fêlé avant, hein. Comme je le disais, en interne, je ne l'ai pas vu, et puis là, ça a lâché, quoi, tout simplement. Bon, j'ai contrôlé le tube, je l'ai sorti, il est OK. Voilà. Donc, la suite, là, je change. Donc, ce qui a cassé, la cellule, hein, la cellule, elle est rectifiée, elle est cassée à divers endroits. Hein, voilà, et ça c'est la supérieure. Je pensais qu'elle avait rien, mais elle a cassé aussi. Donc je vais la remplacer complètement. Là on le voit, elle est cassée au niveau du support triangle d'amortisseur. Voilà. Puis bon là c'était pas en grande forme non plus, donc là on va repartir sur du nickel. Cette pièce là, c'est ce qui vient en dessous dans la cellule inférieure, donc ça je la récupère, elle est OK. C'est ce qui tient les triangles, celle-là, la partie avant, elle est OK aussi, donc je récupère. Et donc la cellule inférieure, alors elle est en petits morceaux, elle est en petits morceaux, tout simplement. C'est ça, c'est la supérieure. L'inférieure, je l'ai foutu où d'ailleurs, salopio. Merde. Non, voilà, c'est l'inférieur en fait. Voilà, c'est celle-là. Il manque des bouts en fait quand là j'ai démonté. Tout est tombé en petits morceaux. Hein. Voilà. C'est donc pour réparer ce max, il faut cellule inférieure, supérieure. Voilà. Bon, au niveau diff, pignon, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'usure, il y a pas d'usure quoi en fait. Hein. Putain, je me fais chier avec l'éclairage, bordel, c'est pas pratique, il faudra que je trouve une autre solution
quand j'aurai mon nouveau garage, parce que là c'est un peu compliqué, je vous fais partager, mais c'est pas de tourpeau l'histoire. Bon bref, ce que je garde, c'est donc tour, la tour avant, ça, il n'y a rien eu. Ce que je vais remonter, ben, au niveau des triangles, ben pareil, il n'y a pas de souci, donc impeccable. Hein, de chaque côté, les triangles, tout ça, ils ont rien eu. Et puis je touche du bois, mais depuis que je roule en max ou en Winmax, hein, je dis pas que ça va pas m'arriver, mais j'ai pas encore cassé un seul triangle. C'est un truc de fou ça. J'ai pas cassé un seul triangle. Bon, voilà. Donc bon bah voilà, hein, je vous ai énuméré voilà ce qui a cassé. Donc ben, c'est la cellule avant. La cellule avant elle a pris cher, et puis le skid, bon lui il était usé, donc je vais le remplacer aussi. Et puis c'est tout, hein, y a pas, on va remonter tout ça rapidement, et puis voilà, on va nettoyer, on va graisser, parce que là ça s'est barré, et puis ça va être tout bon. Je reviens après, à tout de suite. Donc là pour les pièces, je tape dans mon sac JRC, je récupère cellule inférieure, bah celle qui est cassée, et la supérieure qui est cassée aussi. Je récupère le ski d'avant et je récupère la platine supérieure de renfort, voilà, qui vient là quoi. Et ça, c'est ce qu'on trouve chez lui, renvoi de direction complet, monté sur roulement, ça coûte une misère, prêt à poser. Voilà, donc là on va redémarrer sur du propre. Là c'est mon set de vis, parce que bon, j'ai certaines vis, celles qui tiennent mon skid, elles sont bouffées, hein, donc je vais pas les remonter, hein, je vais prendre là-dedans. Donc voilà. Et sinon, je vais en profiter donc pour en remettre le cerveau où j'ai remplacé les pattes comme je disais, et également pour refaire l'électro. Donc contrôle 9, prise IC5, c'est les mêmes que le IC5. Voilà, donc contrôle 9, et en plus, bon, je laisse comme ça, il pourra me servir en 2+2, c'est, ou en 3+3, mais bon, là, je pense pas. Et un moteur neuf, parce que celui-là, il est malade. Voilà, là, je redémarre à plat avec quelque chose de nickel. Celui-là, je l'ai monté, j'aurais dû mettre de l'électro fraîche dessus. Voilà, donc là, je vais le faire maintenant de manière à repartir tranquillou. Voilà, allez, je vais remonter tout ça et je reviens vers vous une fois que c'est fini. Il n'y a pas, en fait, ça, on croit qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, en plus, bon, moi, le max, je le connais par cœur, hein, j'en ai monté 2, 3, je crois, donc maintenant, c'est bon, il n'y a pas de souci, plus de secret, on va dire, pour moi, le max. Voilà. Donc voilà, la cellule, le diff s'est remonté, nickel. Bon, cette pièce-là, je l'ai récupérée, elle est sale, mais elle est ok. Voilà. Donc là, la cellule. Je continue à remonter le reste, ça va franchement vite. Donc voilà, le train avant est prêt à être reposé. Voilà, nickel. Voilà. Donc là, je vais attendre pour le reposer. Je vais remplacer le cerveau. En fait, je vais remettre celui d'origine que j'avais monté dessus. Et je vais remplacer mon électro. Voilà. Je vais le faire de suite. Il n'y en a pas pour longtemps. J'arrive au bout. Là. Donc, dépose de l'électro rapide. Et en même temps, je contrôle, tant qu'à faire, ce moteur. Et ben, on se rend pas compte là. Mais il gratte. Ouais. Soit les roulements ils sont secoués, soit il y a de la merde qui est rentrée par là, vu que j'ai plus la protection, mais c'est pas clair du tout. Voilà. Bon, on va remonter l'électro fraîche dessus.
Donc là, le moteur est prêt à reposer avec toujours mon même système de fixation approuvé maintenant, avec la mousse et le Chatterton à l'arrière du moteur. Devant, on voit que c'est pas mal usé là. L'adonisation n'y est plus quasiment sur tout le tour, donc ça frotte quand même pas mal cette pièce là, hein. Apparemment, sinon bon, pour le moteur, celui-là est un peu dur, mais il tourne bien. Celui-là, ce moteur là, oh, il gratte à mort. Ouais, celui-là il est fatigué. Voilà, donc j'ai bien fait de remplacer le moteur. Voilà, bon, j'ai remonté tout ça, hein. Comme je disais, quand on le démonte, on fait attention au pim là, hein, ici, voilà, à pas le perdre, parce que sinon c'est ce qui sert pour le réglage de l'entredent avec le pignon d'origine. Voilà, c'est tout. Bon, le cerveau est posé, le contrôle, le moteur. Donc là j'en reviens parce qu'on voit mieux, je trouve. C'est les supports de fixation du cerveau. En fait, c'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop faible, c'est pour ça que ça résiste pas. Voilà. Ça mord pas suffisamment. Et si on met une rondelle, j'y avais pensé, comme ça passera, ça va être compliqué. Moi, je verrais plus un autre système. À l'arrière, c'est le même bazar, mais le plus important, c'est ces deux-là. C'est cette partie-là, voilà, de chaque côté. On voit bien, là, c'est comme moi je le vois bien, j'espère qu'on va bien le voir sur la caméra. Il ne mord pas assez. Donc là, j'ai remonté mon cerveau qui allait avec ce châssis. Voilà. Je rappelle, d'ailleurs, on le voit, il n'y a pas l'autocollant, j'ai remplacé cette partie-là et la partie arrière. Donc voilà. Donc j'ai remonté tel quel, là je vais me faire mon neutre, tranquille, et ensuite je remonte, je réassemble le train avant au châssis, et puis ça sera bon quoi, on va dire. Donc petit test, donc en premier, j'ai rebranché au récepteur, donc cherche 1, c'est la direction, cherche 2, c'est les gaz, d'accord, ça a toujours été, voilà, d'accord, quand on rebranche sur un récepteur, c'est ça, la direction c'est le 1, cherche 1, là c'est marqué 1, mais bon, c'est la direction, et 2, c'est gaz, le 3, c'est une prise auxiliaire, voilà. Donc là j'ai fait le neutre comme j'expliquais dans une des vidéos, donc là j'ai mis sous tension, mon palonnier il est droit, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc là je vais réassembler la partie avant et puis on va être bon. Donc voilà, ce max est de nouveau opérationnel, il est prêt, il n'y a pas de souci. J'ai refixé mon contrôle, et toujours avec la bande velcro, puisque j'ai vu que c'était fiable. Les prises IC5, donc là, ici, je l'ai fixé avec une rondelle. Là, ça c'est une rondelle qui va entre la roue et la jante du max. Voilà, bon. Voilà, j'ai pris ça comme ça. J'ai juste à débrancher ici si je veux le faire tourner en 2+2. J'ai laissé les fils tout libres. Idem pour l'interrupteur que j'ai coincé sur on et fixe. Voilà, il est souple pour éviter que le support casse. Donc bon bah voilà. J'en ai profité pour renvoyer un coup de colle dans ma roue qui était cassée, qui tient toujours. Mais là, je renvoyais un coup de colle dans les autres, parce que comme on peut le voir, comme Nixmax, ça commence à se décoller. Donc il faut faire gaffe. Donc un petit coup de nettoyage et puis je renvoyais un coup de colle.
Voilà, surtout qu'en ce moment on les trouve plus ces pneus là, sauf aux US, mais bon, c'est pas rentable, vaut mieux les acheter en France. Donc voilà, le Max est de nouveau opérationnel pour une prochaine sortie. Donc pour cette 7e session et au bout de 826 sauts, 826 gros sauts, j'ai remplacé tout ça, donc la cellule avant cassée en petits morceaux, voilà, le renvoi de direction que j'ai remplacé, le renfort supérieur, puisque bon, il était marqué, hein, il était marqué ici, et le skid qui, ben là, il n'y a quasiment plus de matière, hein, on voit, donc je l'ai remplacé aussi, puis j'ai remplacé des vis, voilà, donc voilà, donc bah, c'est tout, hein, c'est pas grand chose en fait, hein, c'est pas grand chose du tout. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec ce Max dans les gros jumps.